L'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va revenir sur l'avenir d'un vénérable magazine américain. Il s'appelle Newsweek. Ça fait 80 ans qu'il publie en version papier, un magazine tout simplement. Eh bien à la fin de l'année, ça va s'arrêter. Ce sera uniquement sur Internet. Est-ce que c'est une révolution ? C'est une réaction logique, déjà aux évolutions du secteur et aux difficultés de la presse. Difficultés liées au changement d'abord des habitudes de lecture. Il faut savoir qu'aux États-Unis, maintenant, presque 4 Américains sur 10 ne s'informent plus que sur Internet. Et puis de ces difficultés en termes de lectorat découlent les difficultés en termes de publicité. Il faut savoir qu'en 2012, pour la première fois, les recettes publicitaires sur Internet dépasseront les recettes publicitaires sur papier. C'est à peu près 37 milliards de dollars. Et on se demande même si bientôt, après Newsweek, ce n'est pas Time Magazine qui renoncera à sa version papier. Alors, est-ce qu'en France, il faut s'attendre aussi à voir un titre disparaître ? Est-ce que bien chacun puisse le voir sur une tablette, sur un smartphone ? Oui, alors disparaître, déjà, c'est pas le bon mot, parce que le titre ne disparaît pas. Il y aura toujours des lecteurs pour le lire et des journalistes pour le faire. Simplement, c'est vrai qu'on n'en est pas au même stade. Il n'y a pas encore de grands quotidiens, de grands magazines français. Et c'est surtout les quotidiens qui sont en première ligne en France en termes de fragilité, parce que les Français sont de très gros consommateurs de magazines. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu ça, mais comment ne pas penser que ça viendra un jour ? On voit bien que, par exemple, c'est un secteur qui a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, 500 millions d'euros d'aide par an, 12% des recettes de la presse aujourd'hui viennent de la perfusion de l'État, par exemple. Et on voit clairement qu'il y a un problème structurel d'ailleurs en France. Beaucoup le disent. Oui, il y en a plusieurs. Il y a eu des erreurs qui ont été faites par les patrons de presse, en investissant à contre-temps, par exemple, dans des imprimeries, alors que les quantités vendues de papier diminuaient. Il y a une dépendance extrême à des gros clients, par exemple Air France, qui consomme 15% de la diffusion des journaux en France, est due à Air France. Il y a aussi des problèmes structurels comme la distribution qui est trop coûteuse à cause de Prestalis, qui est le distributeur, mais qui vit sur des acquis sociaux datés, des salariés surprotégés, et au final, ça a un coût sur les quotidiens qui sont devenus beaucoup trop chers. Alors l'avenir, c'est quoi ? Il y a deux pistes. Il y a la piste technologique, effectivement, avec les tablettes, les smartphones, etc. Et puis la deuxième piste, elle est éditoriale. Et c'est là qu'il faut une vraie révolution, parce que ce qui est rassurant, c'est que la demande, elle est toujours là. 97% des Français s'informent tous les jours. Et les 3/4 des Français disent consommer plus d'informations aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et ils s'informent notamment sur BFM TV et bfmtv.com. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre, l'écho du soir.